parti pour ce maquillage elfe blanc. On commence par utiliser le Primer Potion de chez Urban Decay qu'on applique avec le doigt sur toute la paupière mobile pour préparer l'arrivée des fards à paupières. Ensuite, je prends la palette Sweet Peach de Too Faced et plus particulièrement le Peaches and Cream qui va venir par-dessus mon Primer Potion. Voilà, ça permet d'unifier ma paupière mobile. Ensuite, je vais venir définir mon regard. Pour cela, je vais utiliser un fard à paupières, le fard Summer Yum de la Sweet Peach et un pinceau un peu précis. J'applique ce fard à paupières dans mon creux de paupière, voilà, un petit peu comme on appliquerait un fard de transition. Et ensuite, je vais venir l'estomper pour éviter toute démarcation. Je prends ensuite le fard Cobbler, toujours de la Sweet Peach, et avec un autre pinceau précis, je vais l'appliquer en forme de V dans mon coin externe de l'œil. Ça permet de renforcer le regard. Et je l'applique également en coin interne de l'œil puisque je veux laisser le centre de ma paupière libre. Je viens estomper tout ça vraiment légèrement juste pour flouter les extrémités. Et ensuite je prends Nectar, ce sublime fard de la Sweet Peach, et je l'applique en centre de paupière pour illuminer le regard. Je remonte assez haut comme vous pouvez le voir aussi. Je reprends Summer Yum et je vais avec un pinceau très précis le coller au ras de cils inférieur, mais vraiment le coller au ras de cils inférieur. Et ensuite, je vais reprendre Cobbler et cette fois-ci avec un pinceau biseauté, je vais l'appliquer encore plus collé au ras de cils inférieur. Et maintenant, je prends ces sublimes pigments de chez Beauty People et je vais appliquer tout ça au doigt en tapotant par-dessus Nectar. Et vous voyez, je remonte quasiment jusqu'au sourcil. La couleur est sublime. Toujours dans les tons dorés, je prends cet eyeliner rétractable de chez NYX et je souligne mon ras de cils supérieur, mais aussi mon ras de cils inférieur. Voilà, je reste dans les tons dorés pour cet elfe blanc. Il est temps maintenant de passer au liner et j'utilise celui-ci qui est de chez NYX, un eyeliner liquide blanc. Et je vais faire un eyeliner un peu de façon spéciale. Comme vous voyez, il faut se concentrer. Je commence par former la petite wing. C'est un eyeliner assez difficile à maîtriser, je préviens. Il est très beau, mais vraiment difficile à maîtriser. Je laisse mon centre de paupière libre et je fais le coin interne de l'œil. Voilà, en essayant de faire quelque chose d'assez fin. C'est pas grave si les cils ont un peu d'eyeliner, on va cacher tout ça plus tard avec le mascara. Je vais maintenant venir ouvrir encore plus mon regard, l'éclairer grâce à ce crayon blanc de chez Golden Rose que j'utilise très souvent. C'est une technique facile et ça change beaucoup de choses à un look. On passe au mascara avec le Worth the Hype de chez NYX. Je vais l'appliquer sur tous mes cils supérieurs et inférieurs pour intensifier le regard. On passe au maquillage du visage et on commence par primer tout ça avec le Shine Killer de chez NYX. J'en applique surtout sur ma zone T, là où mes pores sont les plus visibles et où j'ai tendance à briller au cours de la journée. Je passe aux sourcils et non au teint parce que le Shine Killer de chez NYX a tendance à boulocher si on applique le fond de teint directement dessus, donc je le laisse un petit peu poser. Je fais mes sourcils avec le Sharpening Brow en teinte Deep Brown de chez Pony Effect. C'est mon crayon à sourcils favori. Si vous me suivez, vous savez à quel point je l'adore, je l'utilise tous les jours. On passe maintenant au teint, j'utilise le fond de teint Ultra HD de chez Makeup Forever et un pinceau de chez Real Technique. C'est un super combo, j'ai fait toute une revue sur ce fond de teint, je l'aime énormément. Donc vous retrouverez les revues en fiche ou en barre d'infos. Ensuite, c'est le moment d'utiliser le concealer, donc un peu d'anti-cerne. Celui-ci est coréen à très bas prix. J'en ai aussi fait une revue, il est très bien, très correct. Pour un anti-cerne qui coûte moins de 5 €, c'est vraiment un bon anti-cerne. Je l'applique sur toutes mes zones de rougeur et là où j'en ai besoin, mes petites imperfections, et je l'estompe au doigt. Et je vais pouvoir utiliser la palette Naked Heat de chez Urban Decay et plus précisément le fard Low Blow. J'aime beaucoup utiliser ce fard pour un contour très léger, presque imperceptible. Tout simplement parce que ce fard s'estompe très bien, il est assez peu voyant mais permet quand même de faire un contour efficace. On est sur un look d'elfe blanc, donc il faut que les traits soient aquilins, très fins, sans pour autant que on remarque le maquillage puisqu'on est sur un look naturel d'elfe. J'utilise donc un pinceau très fin pour appliquer le fard et avec un pinceau donc un peu forme de brosse comme ça, chinois, je vais venir estomper tout ça et c'est assez efficace comme combo. Je vais maintenant venir dessiner des taches de rousseur blanche sur mon visage. Pour cela, j'utilise deux outils, cet eyeliner blanc de chez Golden Rose et l'autre blanc liquide de chez NYX.
Grâce au crayon blanc, je viens pré-dessiner mes taches de rousseur, c'est un travail préparatoire. Et ensuite, grâce à l'eyeliner blanc liquide, je vais vraiment faire ressortir les taches de rousseur. Vous voyez, j'essaye un petit peu de les dessiner en points plus ou moins gros pour que ça rende un peu plus naturel, même si c'est blanc, donc pas naturel. Et ensuite, je passe à l'highlighter. J'utilise le Mary-Lou Manizer de chez Volbalm, un grand classique très efficace, et je l'applique partout où la lumière va toucher mon visage. Ensuite, on va pouvoir commencer à passer aux lèvres. Ça va être un petit peu long, il y a plusieurs étapes. Je commence avec le BE102 de chez Etude House, qui est un nude parfait, je l'aime énormément. Je l'applique sans trop m'appliquer sur toutes mes lèvres, c'est juste une couleur de base. Ensuite, j'utilise ce rouge à lèvres liquide Velvet en teinte 01 de chez BBA. Je l'applique au niveau interne de mes lèvres uniquement. C'est pour renforcer la couleur, voilà, faire une sorte de dégradé. Je l'applique bien sûr en lèvres inférieures et supérieures. Et le plus important, ça va être d'estomper. Pour cela, je vais commencer par utiliser un coton-tige. J'estompe d'abord évidemment le rouge à lèvres de base, celui d'Etude House, et en même temps j'essaye d'estomper un petit peu le Bibia dans le Etude House. Comme vous avez pu voir, j'ai aussi un tout petit peu débordé au-dessus de mes lèvres grâce au coton-tige et je viens mordre dans un mouchoir pour fixer le rouge à lèvres. Je reprends mon highlighter Mary-Lou Manizer et je viens l'appliquer en centre de lèvres inférieure et supérieure. Voilà, un peu sur le Cupid's Bow, juste l'arc de Cupidon, juste pour voilà, donner un petit plus à ce look et rendre des lèvres assez naturelles et en même temps brillantes. Vous voyez, c'est un petit peu naturel plus quoi. N'oublions pas que nous créons un look d'elfe blanc, il nous faut donc des oreilles d'elfe. Je les ai achetées sur AliExpress mais je vous mettrai la référence en barre d'infos. C'est tout pour ce look spécial Halloween elfe blanc, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite un joyeux Halloween et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous, bye!